Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les deux premiers chakras, Muladhara et Swadhisthana. Et comme tu peux le remarquer sur mon petit drapeau ici, les deux premiers chakras, j'espère que ça se voit suffisamment sur la vidéo, sont de couleur rouge assez foncé, assez vif, mais légèrement orangé, qui dégrade vers l'orange pour Swadhisthana. Et c'est aussi la raison pour laquelle je porte ce legging aux couleurs un peu rouge, orangé, rouge brique, pour être en accord avec ces énergies. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ces deux premiers chakras? Eh bien parce que le premier représente l'ancrage. Muladhara, c'est celui qui est au niveau du coccyx. C'est la prise de terre, chose dont on a vraiment bien besoin au quotidien en temps normal, mais peut-être encore un peu plus en ce moment. Et Swadhisthana, c'est le deuxième chakra qui se trouve dans la région du bassin, légèrement plus haut donc que Muladhara, et c'est celui qui gère tout ce qui est émotion, puisque les hanches sont la zone des émotions. Et donc, on va essayer de travailler sur ces deux points aujourd'hui. Donc c'est une pratique idéale si tu te sens un petit peu bousculé, si tu ne sais plus très bien quoi penser, quoi se ressentir, si tu es un petit peu, voilà, tourneboulé, que tu as l'impression que les choses ne se passent pas peut-être de manière harmonieuse. Cette pratique va vraiment te permettre de te reconnecter à la terre, à ton ancrage, mais aussi de libérer les émotions qui ne sont pas utiles pour toi ici et maintenant. Comme toujours, si tu as besoin de blocs, ils sont là. Et si tu n'as pas de blocs, il y a toujours des possibilités pour légèrement faire baisser l'intensité des pauses et peut-être te permettre de pratiquer plus en harmonie avec ton corps. Moi, je les utilise très peu, comme tu le sais, mais voilà, si tu as besoin de rapprocher un petit peu le sol, eh bien, ils sont là. Et si tu as plus de temps, que tu as envie de méditer par la suite, tu sais ce que tu dois faire. Prépare ce dont tu as besoin. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, si ce n'était pas encore fait, je vais t'inviter à t'installer dans une pose confortable pour toi, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles, et on va en profiter pour se reconnecter à la respiration. Et déjà commencer un retour vers l'intérieur. Commence à observer comment tu te sens ici et maintenant. Note ce qui émerge avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Tu sais que tes ressentis vont évoluer en cours de pratique et qu'ici, à la fin, tu te sentiras certainement différent ou différente. Et en tout cas, tu vas ressentir une évolution, quelle qu'elle soit. Et si tu sens qu'une intention complémentaire à celle que j'ai posée pour toi ici et maintenant émerge,
Bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire, emmener tes mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire. Expire, relâche. Et viens rouvrir les yeux quand tu le sens. Pour commencer cette petite pratique à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, soit tu arrondis le dos, soit tu l'allonges. Inspire, laisse le mouvement s'inverser. Si tu sens qu'il est nécessaire d'emmener un petit peu les épaules et les hanches dans le mouvement, tu n'hésites pas. Si tu préfères la version classique, dos plat et dos rond, ça fonctionnera tout aussi bien. Sur les orteils, repousse le sol avec les pieds et laisse les hanches monter vers le ciel pour trouver ton chien des combats. Repousse fermement le sol avec les mains, essaye de créer de la longueur dans ton dos, à l'arrière des jambes. Garde un nombril contre la colonne pour aider la longueur à s'installer dans le dos. Et en inspirant, commence à marcher vers la main. Expire en flexion avant. Inspire, main sur les tibias ou le sol, laisse le dos s'allonger. Expire, amène le nez vers les genoux, flexion avant. Inspire, prends le temps de te redresser complètement, emmène les mains vers le ciel. Expire, amène les mains au cœur en posture de prière. Inspire, Urdhva Hastasana, les mains vers le ciel. Expire, Uttanasana, ventre rentré, genoux souples si besoin. Inspire, main sous les tibias, Ardha Uttanasana, le dos devient une table. Expire, garde la longueur dans ton dos, reviens en flexion avant, Uttanasana. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière. Expire, recule le pied droit, nous sommes en. Inspire, genou au sol. Expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire, ramène les hanches vers le ciel. Viens à ton pas. En inspirant, décolle les talons, déchire les genoux, expire, marche. Ou saute, revient en flexion avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol, cherche de la longueur dans le dos. Expire, ramène le nez vers le cœur en flexion avant. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, main au cœur.
Inspire, fléchis les genoux, roule le coude au sol avec le bout des doigts, emmène les mains vers le ciel. Expire, descends les hanches. Inspire, remonte un peu. Expire et descends les hanches. Encore une fois. Inspire, remonte et expire en flexion avant. Ramène le nez vers les genoux. Inspire, cherche la longueur. Expire. Inspire, recule ton pied gauche, ton pied droit, planche. Sur les genoux, les orteils, expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, reviens en chien. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. N'hésite pas à prendre les blocs ici si besoin. Et en expirant, commence à retendre la jambe droite. Voici l'option avec bloc. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, réfléchis la jambe droite, doigt passer en planche. Expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire, ramène les hanches vers le ciel en chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe gauche qui maintenant monte vers le ciel. Expire, bien pose le pied gauche entre les mains. Bloque si besoin. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, jambe gauche fléchie et expire, ramène les pieds sous les hanches, flexion avant, ou l'un contre l'autre. Inspire, le dos s'allonge. Expire, nez vers les genoux. Inspire, Utkatasana. Expire, descends les fesses. Inspire, remonte un peu. Expire, encore une fois. Inspire, remonte et expire. Inspire, Ardha Uttanasana, le corps devient un lien entre le ciel et la terre. Et expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, recule pied droit puis pied gauche vers l'arrière. Planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Bloque si besoin. Et en expirant, commence à retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore, inspire, fléchis. Expire. Inspire, réfléchis la jambe droite, pose le talon arrière dans le sol. Pousse le sol avec les pieds, emmène les mains vers le ciel. Virabhadrasana 1. Expire, viens poser le coude gauche dans le droit. Soit tu poses le dos des mains ensemble, soit tu peux venir chercher le pouce droit avec la main gauche. Inspire, emmène les mains vers le haut, vers l'arrière, avec le coude vers le ciel. Expire, vers le ciel. Inspire, relâche le buste, main vers le ciel. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et reste.
Soit le buste est à mi-chemin, soit tu laisses les mains descendre vers le sol et le buste à l'intérieur de ta jambe droite. Inspire, ramène les mains sous les épaules. Planche. Expire sur les genoux, les orteils. Inspire, ouvre le corps et expire en chien pectoral. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les mains, regarde le droit. Inspire. Expire, viens chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire, à gauche. Inspire, réfléchis. Expire. Inspire, réfléchis la jambe droite gauche, pose le talon droit dans le sol. On repousse le sol avec les pieds. Virabhadrasana 1. Main vers le ciel et en expirant, viens poser le pied droit dans le gauche. Choisis l'option qui te convient ici. Et en inspirant, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, descends à mi-chemin. Inspire, détends les orteils pour plus d'ancrage des surfaces de ta. Expire. Encore une fois. Et là, tu vas rester soit à mi-chemin, soit tu vas pouvoir laisser les mains descendre vers le sol. Et créer de l'amplitude dans ton mouvement, dans ta respiration. Inspire, repasse les mains sous les épaules, blanches. Sur les genoux, les orteils, Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire, reviens en chien. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite vers le ciel, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, pose le talon gauche dans le sol. Inspire, repousse le sol avec les pieds. Virabhadrasana Dvi, guerrier 2. Inspire, entrelace les mains dans le dos. Laisse les mains venir près de ta fesse droite. Le genou droit s'ouvre sur le côté, le bas extérieur du pied gauche est bien ancré dans le sol. Et en expirant, penche l'épaule droite vers la cuisse droite. Inspire, redresse. Expire, épaule vers la cuisse. Encore une fois, garde l'ancrage dans le bas du corps. Et de l'ouverture dans le haut. Tire les mains vers ta fesse gauche, vers l'arrière. Essaye d'enrouler ton épaule gauche vers l'arrière, vers le bas. Avant de libérer le bras gauche autour de la taille, la main droite sur la jambe droite ou sur un bloc, comme ceci par exemple. Là, tu vas essayer de créer de l'ouverture et de la longueur dans tout le corps. Trikonasana, avec une petite variation ici. Inspire, laisse le corps se redresser, que la Virabhadrasana peut-être un peu plus ample. Expire, ramène le droit dans le gauche. Inspire, monte les mains vers le haut, vers l'arrière. Expire en gardant le buste en ouverture, descend l'épaule droite vers la cuisse droite.
Inspire, main vers le haut, vers l'arrière. Expire, épaule droite vers. Encore une fois. Libère les mains, ramène de chaque côté de ton pied droit. Rapproche un petit peu ton pied gauche. Inspire, regarde vers l'avant et expire, reprends la jambe. Si besoin, encore une fois, tu as les blocs. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Main sur les épaules, inspire, planche. Expire, Chaturanga Dhanasana. Inspire. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. Forme un beauté avec les pieds et en inspirant, repousse le sol avec les pieds. Iradhadrasana. Inspire. Expire, ouvre les épaules. Inspire sur place et expire. Laisse l'épaule gauche descendre vers la cuisse gauche. Inspire, redresse le buste. Et expire, pousse fermement dans le sol avec les pieds. Encore une fois. Libère le bras droit autour de la taille, la main gauche sur la jambe gauche sur un bloc et en expirant, viens trouver Trikonasana avec un maximum d'ouverture dans tout le corps et une respiration lente et puissante qui va te permettre de garder ton ancrage mais aussi ta stabilité intérieure et de rayonner. Ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche, mets les mains au-dessus des pieds, puis la grâce à la vie. Expire, amène le coude gauche dans le droit. Vois ce qui est bien pour ton corps ici en inspirant. Monte les mains vers le ciel. Expire, amène l'épaule vers la cuisse. Inspire, pousse le sol avec les pieds, laisse le côté gauche du corps s'allonger. Expire. Encore une fois. Très bien, libère les mains de chaque côté de ton pied gauche. Inspire, rapproche un peu ton pied droit. Et expire, reprends la jambe gauche. Prends les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Main sur les épaules, inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse ton cœur rayonner. Expire, pose de l'enfant. Prends le temps de te recentrer, de laisser ton corps se détendre partout là où il en a besoin, ici et maintenant. N'hésite pas à écarter un peu plus les genoux si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin.
prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, laisse le dos s'allonger. Inspire, cherche de la longueur dans la colonne vertébrale et expire, laisse le dos s'arrondir. Encore une fois. En inspirant, ton dos revient. Expire, reviens en chien. Inspire, regarde entre les mains, décolle les talons, fléchis les genoux, expire, marche, saute. Flexion à droite. Inspire, redresse le buste à gauche. Expire, ramène le nez vers le genou, flexion à droite. Inspire, fléchis les genoux, Utkatasana. Main près des oreilles, expire, descends les épaules. Inspire, sens la pulsation dans les cuisses. Expire, descends. Encore une fois. Inspire. Repousse complètement le sol avec les pieds. Expire, ramène les mains en haut. Inspire, garde les pieds un peu plus larges que les hanches. Ramène les talons vers l'intérieur. Expire. Laisse-toi t'installer dans Malasana. Si tu as un bloc et que tu sens que cette pose n'est pas agréable pour toi, tu peux t'installer sur un bloc, comme ceci. Le bloc peut-être plus haut, j'ai pris cette version parce que sinon pour moi c'est presque inconfortable. Et honnêtement, si je te fais ceci, tu vois, on n'a plus vraiment la pause. Et ça, c'est parce que je suis assez régulièrement dans cette pose de Malasana. Et que du coup, elle est devenue presque naturelle pour moi. Inspire, ramène les mains au sol. Expire, laisse les hanches monter vers le ciel. Les pieds revenir parallèles. Et puis l'un contre l'autre, Uttanasana. Inspire, Adha Uttanasana. Expire. Mains sous les épaules, inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le cœur et expire, reviens. En chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, fléchis le genou et le pied. L'épaule droite a tendance à se lever naturellement. Tu vas la ramener vers le sol en continuant à monter le genou droit vers le ciel. Sur ta prochaine expire, ramène le genou vers le nez et viens déposer délicatement ton genou derrière ton poignet droit. Glisse la jambe gauche un peu plus loin derrière. Prends de la longueur dans le buste. Regarde droit devant. Profite d'un petit peu plus d'ouverture dans tes hanches, dans tes fessiers. N'hésite pas si tu sens que cette pose n'est pas accessible à ramener peut-être la fesse droite au sol et à porter les deux jambes en angle droit comme ceci. Plus ou moins pour la jambe arrière. Naturellement, la jambe arrière va se placer là où c'est bien fait. Et si ton corps est réceptif, tu peux essayer d'amener ton pied droit vers ta main gauche. Le but n'étant pas de poser la face au sol, sauf si elle y va naturellement, bien entendu.
Laisse la pause s'installer dans le corps un peu plus à chaque expiration. Sens comme ta respiration t'aide à t'ancrer. On appuie sur les orteils du pied gauche, inspire. Expire, reviens en chien, trois pattes. N'hésite pas à réajuster un petit peu le corps. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Et expire, repose le pied droit au sol. Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, fléchis le genou au pied. Descends bien ton épaule gauche, monte le genou gauche. Tout va bien, ton pied gauche est passé de l'autre côté de ton corps, c'est-à-dire côté droit, évidemment. Inspire. Expire, viens déposer délicatement ton genou gauche derrière ton poignet gauche, le pied droit, là aussi garde ton pied droit. Et recule ton pied droit loin derrière. Créer un maximum d'ouverture à l'avant de la cuisse droite. Il a bien travaillé depuis le début de cette pratique, n'est-ce pas? Sans l'ouverture dans le haut du corps, n'oublie pas ton muscle. Avec la fesse au sol, si tu sens que cette pose n'est pas pour toi de ce côté, parfois un côté fonctionne et pas l'autre. L'important c'est de rester à l'écoute de ton corps, d'être dans le moment présent. Sans les omoplates se rapprocher dans le dos, n'hésite pas à serrer les fessiers, sans que c'est ce dont ton corps a besoin. Sur les orteils du pied gauche, inspire, expire, repasse ton chien, trois pattes, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire, retourne la jambe et expire, repose le pied au sol, Adho Mukha Svanasana. Soit tu restes là, soit tu passes en pause de l'enfance, soit tu viens avec moi, planche, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Et on va se retrouver de toute façon en pose de l'enfant. Les fessiers sur les talons. N'hésite pas cette fois à amener les mains à côté des pieds. En sol. Ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à toute patte. Et sur tes trois prochaines respirations, joue avec ton chat. Qu'il soit simple, dos rond ou plat, où tu emmènes les hanches et les épaules avec toi si tu sens que c'est nécessaire. Prochaine expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, décolle talon, fléchis genou, regarde entre les mains, expire. Marche au sol, flexion avant. Inspire, Ardha Uttanasana.
dos plat. Expire, amène les mains les genoux. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts, pousse dans le sol avec les pieds. Expire, main. Je vais me mettre face à toi pour que tu vois bien ce qui se passe pour la première partie. Et donc, tu vas considérer que je travaille avec la même jambe que toi. Sinon, on va avoir un petit peu de mal. Mais tu vas d'abord commencer par fléchir les genoux comme pour partir dans Utkatasana. Et en prenant appui sur ton pied droit, venir serrer la cuisse gauche sur la droite. Ça peut arriver. Tu vas venir amener le coude droit dans le gauche et remonter les mains vers le ciel comme tu l'as fait. Dans les poses de guerrier, Garudasana, pose de l'aigle. Prends le temps de respirer, de détendre le pied qui te porte. Avant d'inspirer, de déployer tes ailes. Expire, atterris. Croise la jambe droite sur la gauche. Amène le coude gauche dans le droit. Vois ce qu'il se passe avec les mains. Essaye de descendre le plus bas possible sur tes jambes. Expire, ouvre tes ailes. Expire, plonge vers le sol, flexion à terre. Relâche la tête, relâche les épaules. Si tu le souhaites, tu peux balayer ton tapis de droite à gauche et de gauche à droite avec tes mains. Et de là, je vais t'inviter à passer dans ton inversion préférée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une inversion que tu peux faire soit avec moi maintenant, soit que tu pourras faire après ton inversion préférée, auquel cas je t'invite à mettre pause sur la vidéo le temps que tu fasses ton inversion. Si tu comptes aller sur la tête ou en poirier, peut-être fais cette version ici avec moi. Si tu préfères faire un demi-pont, et là tu commences à voir où je veux en venir, fais d'abord ton demi-pont et puis tu feras éventuellement cette pause avec moi. Bien. Variation de la chandelle. Prends le temps de bien créer de la longueur dans le dos. Soutiens un peu le bas du dos pour commencer. Imagine qu'on tire ta jambe droite vers le ciel. Ensuite, rassemble les pieds. Et laisse les genoux s'ouvrir. Flancs de pied ensemble. Variation de la chandelle Supta Konasana. Prépare le centre du corps. Et on appuie sur tes épaules. Et éventuellement légèrement secouer. Si tu le souhaites, déploie une jambe un peu sur le côté, ramène le pied vers le sol. Même chose de l'autre côté. Halasana, avec les pieds largement écartés l'un de l'autre. Si tu le souhaites, tu peux repartir dans la chandelle. Si tu préfères passer dans une autre inversion, eh bien je t'invite à y aller.
tu as envie de revenir dans cette version, n'hésite pas. Reste à l'écoute de ton corps, de tes ressentis. Et n'oublie pas, si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, qu'il y a un tutoriel pour réaliser cette pause en toute sécurité. Et surtout profiter pleinement de tous les bienfaits de cette chandelle et aussi permettre à ton corps d'évoluer petit à petit dans la pause, évidemment. Encore une fois, si tu as envie de profiter de ton immersion, tu reviendras en arrière. Mais ici, j'ai envie de te proposer un dernier petit étirement avant de te laisser soit à ta méditation, soit à tes occupations de la journée. Nous allons commencer par Supta Vrikshasana, la pose de l'arbre couché. Ta jambe gauche étendue sur le sol, ton pied droit à peu près au niveau de ton genou gauche. Et tu vas laisser ton genou droit descendre vers le sol. Si besoin, tu n'hésites pas à venir glisser un bloc de manière à pouvoir soutenir ta jambe. Tu peux garder les bras le corps, tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Tu peux peut-être aller chercher les bras au-dessus de la tête, prendre les coudes dans les mains, faire réellement la pose de l'arbre comme tu la ferais en équilibre, à la différence que celle-ci est évidemment beaucoup plus facile. Et tout cela en concentrant ta respiration au niveau de la zone des hanches, du bassin, Svadhisthana. Respire lentement, profondément. Ressens les points d'ancrage entre ton corps et le sol. La détente dans le bas du dos. Peut-être également dans le haut. Prends le temps maintenant de ramener les mains près du corps. Et avec ta main droite, guide ton genou gauche vers le ciel. Pose délicatement le pied sur la cuisse opposée. Roule sur ta hanche, tout en gardant les deux omoplates sur le sol. Et fais une belle contre-pose à Vrikshasana, Supta Vrikshasana. Sans forcément descendre le genou particulièrement bas. Ce qui est important ici, c'est que ton épaule droite reste dans le sol. Ton genou droit peut être plus ou moins haut. Tout est dans le ressenti. Inspirant, prends le temps de revenir sur le dos. Expire, retends ta jambe droite. Inspire, amène ton pied gauche près de ton genou droit. Expire, ouvre ta hanche.
N'oublie pas que tu peux mettre un bloc ou un coussin sous ta jambe si besoin. Voilà, soutenir. Pied droit flex. Les bras là où tu sens que c'est bien pour toi ici et maintenant. Concentre-toi sur les sensations, les ressentis dans la pause. Observe ce qu'il se passe dans ton corps et accueille. Doucement libère les mains. Utilise ta main gauche pour remonter le genou gauche. Guidez le pied sur la cuisse droite. En expirant, roule sur cette même hanche droite. Et profite pleinement de ta torsion et de toute cette belle ouverture dans le haut du corps. Alors que tu profites également de la contre-pose pour le bas du dos, les hanches, les fessiers. Comme toujours, si tu ressens le besoin d'ajuster quoi que ce soit, n'hésite pas. Inspire, commence à revenir doucement sur le dos. Expire, laisse la jambe gauche se retendre dans l'axe naturel du corps ou éventuellement amène les pieds vers les coins de ton tapis. Et si tu n'as que le temps pour quelques respirations conscientes et observer comment tu te sens ici et maintenant, profite de ce moment pour toi. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Si tu as envie de méditer, tu pourras le faire soit par toi-même en fonction du temps dont tu disposes, soit peut-être que tu auras envie d'une méditation guidée. Fais ce qui est bien pour toi. Si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit j'aime, comme ça je sais ce qui te plaît. Et puis il paraît que ça permet aussi à la chaîne d'être un petit peu plus connue. Et si tu as des amis qui ont envie de pratiquer tranquillement chez eux, tu peux aussi leur partager ma chaîne. De toute façon, ça me fait très plaisir. Et puis, si tu as plus de temps et que tu as envie de pratiques plus proches de ce qu'on fait habituellement, des pratiques plus longues, n'hésite pas à jeter un œil sur notre Tipeee. L'adresse est dans la barre d'infos. Et il y a un tout nouveau système d'abonnement. Pour 40 € par mois, tu as accès en illimité à toutes les vidéos payantes du site.